Bonjour et bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Alors aujourd'hui je suis avec le président de l'ASRH, l'association sablaise de reconstitution historique. Et voilà, bonjour Chris. Bonjour Olivier. Ravi de se revoir. Ah oui, on se connaît depuis longtemps. Exactement, tout à fait. Alors aujourd'hui on se voit dans un cadre extérieur, ouais. Tout à fait. Aujourd'hui on est le 8 mai 2025, donc 80e anniversaire. Tout à fait. On est actuellement sur le site du Sables d'Olonne, le bunker des Sables, où tu as installé avec l'association un camp US. Oui, un camp 3945 US. Voilà. Pour montrer du matériel américain, véhicules et puis radio, tentes, voilà, du matériel et de l'armement aussi soviétique et allemand. Aussi. Tout à fait, oui. Mais pas d'équipement, que les équipements, pas d'uniforme. Parce que là, on a un contrat avec Locos Hospital. D'accord. Voilà. Ok. Bon, très bien. Donc, on répartit bien les rôles. Oui. Et on tient. Donc, voilà. Alors, nous, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est en lien avec l'histoire d'ici, locale, pour le coup, dans la Seconde Guerre mondiale. Tu vas nous raconter l'histoire des Jedburgh. Oui, les Jedburgh. Alors en 1943, si vous voulez, on avait besoin de renseignements hors résistance. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des équipes de Jedburgh. C'était un trio. Il y avait un radio, il y avait un officier français ou britannique ou américain. Ils étaient parachutés dans l'arrière des troupes ennemies, donc derrière les troupes allemandes. Oui. Et leur mission, c'était de renseigner tous les jours Londres. Oui. Et de renseigner aussi les positions des troupes, l'armement, des blocos, les positions aussi des points d'appui allemands. Oui. Et de former, ça c'était important, de former les résistants parce que c'était pas des soldats de métier, des agriculteurs, des boulangers, etc. Donc il fallait les former, à l'usage des explosifs. Des ponts, comme on dit. Ouais, si on connaissait la fameuse phrase de Robert Lamoureux. Les former à l'usage de l'armement aussi, et puis voilà. Et ça, c'était des missions qui duraient 2 à 3 mois. 2 à 3 mois. Et à l'issue, ils repartaient par l'Espagne, ils remontaient sur l'Angleterre et ils repartaient pour d'autres missions. D'accord. Alors, on dit qu'effectivement, ils étaient assez nombreux parce qu'il y avait les Jedburgh, il y avait des officiers à la fois français, américains, britanniques. Ah oui, c'était interallié. Oui. Donc là, quand c'était parachuté en France, il fallait systématiquement quelqu'un qui parle la langue. Il parachutait un français, et avec des spécialistes radio et un officier américain. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors en fait, ils ont été impliqués donc dans des opérations de sabotage, en fait. Ah oui, c'était le but de formation. Et après, ils se mettaient quand même en arrière parce que c'était, si vous voulez, c'était le cerveau, si tu veux. Oui. C'était quand même les cerveaux des opérations. Ils formaient les résistants qui allaient, eux, déposer des explosifs. Et couper les transmissions allemandes. D'accord. Après, il y a eu quand même, ils étaient une centaine, les Jedburgh, dans toute la France. Là, il y a une centaine de missions. Oui. Et ils ont quelques morts. Oui. Une dizaine de morts, pas plus. Oui, d'accord. Ils travaillaient dans le secret. Oui, parce que quand même, c'était courageux d'aller derrière les lignes ennemies, parce que en fait c'était les forces spéciales d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, leur insigne. Oui, alors on va le montrer là. Voilà, c'est SF pour Special Force. Voilà, exactement. Donc c'était des parachutistes, bien sûr, ils avaient la qualification de parachutiste. Oui. Et ils parachutaient de nuit. D'accord. C'est pour la discrétion. Oui. Et là, les résistants les récupéraient et puis ils commençaient leur mission. Voilà. Ils sautaient alors soit avec des tenues britanniques, des anglais, soit des tenues parachutistes américains. D'accord. Donc, par contre, il n'y avait pas de grade ni de signe extérieur à part la SF, Special Force. Ce qui était quand même assez dangereux parce que s'ils se faisaient capturer par les Allemands avec un uniforme étranger, ça pouvait mal finir là. Mais c'était fusillé sur place. Ah oui, complètement. Il y a 14 heures. D'accord. Alors on sait aussi que les Jedburgh, il y en a eu quelques-uns qui ont servi aussi en Extrême-Orient, d'après ce que j'en sais.
Oui, oui, Ah, oui. on a eu ça aussi. C'était le même principe hein, Ouais, c'est ça, qu'en finalement. France sur le terrain européen. Hein, c'était parti en Extrême-Orient. Ouais. D'accord. Bon bah très bien. Eh bien écoute, on a autre chose à ajouter sur Jedburgh Non, pas du mais tout, c'est hein. pas. Si vous voulez, Mais c'est une parce histoire que un peu méconnue, hein. oui, c'est méconnu parce que, par exemple, un titre indicatif au Sable d'Olonne, il n'y a pas jamais eu d'Américains Oui, pendant la guerre. c'est vrai. Et moi, j'ai une tenue américaine. Oui. Et il y a vraiment eu des Jetbird américains qui ont été parachutés en Vendée. D'accord. Donc ça me permet d'être en corrélation avec l'histoire. Ouais, clairement. Voilà. Là, on expose un camp américain avec du matériel américain, mais Oui. au Sable d'Olonne, c'est soit les Britanniques, soit les résistants, soit les Allemands. Ouais. Mais bon, Oui. ça permet de faire connaître l'histoire. Oui, voilà, c'est ça. En fait, le but du camp US que tu as installé avec l'association, c'est un devoir de mémoire. C'est de montrer un petit peu aux jeunes générations et aux anciennes aussi, de rappeler ce qui s'est passé. Il y a de la documentation que tu as amenée. Il y a pas mal de choses qui mettent en Oui. valeur, je dirais, cette histoire en tout cas. Ah oui, c'est le conflit. On couvre le conflit 39-45. Mhm. Et vous voyez, alors on a Vladimir qui est en soviétique. Donc, Oui. comme pour le 8 mai, de toute façon, c'est les forces interalliées, donc il a sa place. Oui, tout à fait. Et nous, vous savez, c'est général. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que autrement, les gens sont obligés d'aller dans les secteurs. Bon, la fameuse Normandie, tout le monde. Il y a Oui, la bien Normandie, sûr. le conflit ne s'est pas arrêté avant et après le D-Day. Hein. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà, ça nous permet de montrer aux gens le matériel qui est arrivé sur tout le territoire français. Ouais, c'est ça qui est intéressant en tout cas dans cette exposition ici. C'est le but de l'association. Exactement, ouais, tout à fait. Après, on peut faire dans des zones spéciales. Moi, je viens sur l'Isère, c'était le département de Provence. Oui. Donc, on faisait une unité particulière. C'était la 36e de Texas. D'accord. Donc là, on avait les tenues qui correspondaient, les insignes Ah oui. qui correspondaient aux troupes qui sont vraiment passées sur Grenoble. Ah d'accord. Après, ça limite. Oui. Ça limite. Mais si vous voulez être puriste sur Oui, géographiquement, faites un choix. Mais Ouais. le public sait que les Américains, on leur dit, hein, il n'y a pas eu d'Américains, il y a le Sable d'Olonne. Voilà, oui, c'est ce qu'on explique. Ok. On a toujours des petites interrogations pour nous mettre à défaut. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup Chris hein, de cette belle Merci, intervention. Olivier. Et puis à bientôt. À bientôt. Et puis surtout, j'incite tout le monde à venir voir l'exposition parce qu'elle est vraiment super. Il y a des intervenants super sympas et il faut venir absolument voir. Merci encore. Merci à toi. À Bye. toi. Bye.